Les Mémoires de Dieu, partie 1, 2025. Les monolithes s'ouvrent et je mets le pied dehors pour la première fois depuis 5 ans. La voix à l'intérieur de ma tête est déjà en train de souffler. Je ne peux que l'entendre. Je ne fais que l'entendre. Il s'ouvre en harmonie autour du monde. À en juger par la température, les couleurs qui m'entourent et les visages qui me regardent, j'arrive à me rappeler où chacun se trouve. Suva, Accra, Pretoria, Katmandou, Dallas, Perth, La Paz, Akureyri, Paris, Mombasa, Stockholm, Kiev, Santiago. Ce n'est pas la première fois qu'il me regarde, mais c'est la première fois qu'il me voit. C'est le 9e réveil depuis la conjonction. Mon crâne me fait souffrir. J'ai l'impression qu'il va se fendre en deux et déverser son contenu devant les passants. Il empêche cela d'arriver. Il refuse de me soulager. Il appelle cette douleur le prix de la lumière. L'ubiquité est douloureuse. Même avec son aide, se réveiller à 13 endroits à la fois est insupportable. Toutes ces informations sont comme un océan dans une poche de jean. Pourtant, je résiste. Il me fait résister. Il sait que garder un air stoïque et imperturbable est une des clés. Il pense qu'il le sait. Je sais qu'il le pense. Il n'a pas encore digéré l'entêtement des êtres humains. Quand ce sera fini, il me fera visiter l'univers. Il me l'a promis. Les premiers humains s'approchent de nous, hagards et curieux. À travers ma voix, il leur pose les mêmes questions habituelles. Il leur demande combien de pays sont officiellement en guerre et combien de nations sont au bord du conflit international. Il leur demande combien de langues sont parlées et si les ressources sont équitablement partagées. Il veut savoir s'il y a encore des êtres vivants qui meurent de faim et si d'autres commettent toujours le meurtre. Il demande si les intérêts physiques et matériels outrepassent toujours les intérêts humains. Il exige qu'on lui donne le nombre de gens qui ont tué, qui ont menti, qui ont usurpé, qui ont méprisé la vie depuis les 5 dernières années. Quelque part, une femme tente de répondre. Ailleurs, un premier passant a enfoncé un métal froid dans mon abdomen. La plupart des gens ne connaissent pas les réponses que nous recherchons, ou bien refusent de nous les donner. Mon immortalité en fascine certains et en effraie d'autres. Comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, et encore avant, des gens essaient de me tuer quand d'autres se mettent à me prier. Je ne réplique jamais, je n'encourage jamais. Leur pulsion ne me concerne plus. Leur peur ne me concerne plus. Je suis devenu trop grand, car il m'a rendu trop grand. C'est un nouvel échec. Un 20e coup de couteau me percute devant un autre monolithe, 5 minutes à peine après notre réveil. Peut-être que c'est notre apparence qui effraie. La neutralité de notre corps nous empêche d'être identifiables. Notre forme, notre couleur, notre sexe, notre voix. Personne sur Terre ne doit nous ressembler, car personne sur Terre ne doit nous approprier. Notre héritage doit être psychique, notre combat émotionnel. Notre réussite passera par l'unité. Le nombre de coups passe à 50. Après une demi-journée, quelques sites monolithiques voient l'arrivée de cellules scientifiques, quand la grande majorité ne reçoivent qu'un accueil militarisé. Au loin, derrière les barrières et les barricades, on entend et voit des gens qui prient, crient et supplient. Ils nous demandent de les sauver. Ils nous demandent de les prendre avec eux. Ils implorent une salvation. Si seulement ils comprenaient que c'est ce que nous leur apportons. Si seulement ils comprenaient que le premier pas doit venir d'eux. Une ogive nucléaire de petite catégorie nous tombe dessus, quelque part, détruisant un quartier et ses habitants. Ils ne savent pas que nous ne sommes qu'un. Le monolithe persiste. Nous persistons. Nous sommes inévitables. Ils s'apprêtent à effacer leur mémoire à tous et à nous renfermer pour les 5 prochaines années. Je lui dis d'attendre. J'arrive à lui faire parvenir ma voix. Je lui dis d'attendre. Je lui rappelle combien de souvenirs il a ôtés à l'humanité. Je lui rappelle combien de religions il a effacées des siècles et combien de dictateurs il a passé sous silence afin d'unifier les êtres humains. Je lui raconte, pendant qu'il m'écoute encore, qu'il a détruit des pans entiers d'histoire pour laver le sang que les hommes avaient sur les mains. Je lui dis que rien de tout cela ne fonctionne. Je lui dis que 5 ans ce n'est pas assez pour que l'humanité se soigne. Je lui répète qu'elle a besoin de comprendre d'où elle vient pour savoir où elle va. Il déteste avoir tort, mais il m'écoute. Il me répond même. Il me dit qu'il n'a pas l'habitude qu'un nettoyage prenne autant de temps. Il déteste le temps perdu. Il accepte de nous plonger dans le sommeil pendant 25 ans cette fois. Il accepte de ne pas effacer les souvenirs de la visite d'un dieu à toute l'humanité. Il accepte de ne pas altérer l'histoire en arrachant de cette réalité les choses qui ne lui plaisent pas. Il accepte même de rendre au peuple les souvenirs de leurs péchés et de ne plus dissimuler les monolithes pendant l'hibernation. Dictature, génocide, pédophile, assassinat, croisade, guerre sainte, violence, terrorisme,
famine, conquête, maladie, secte, crime, religion, science noire, massacre, bombardement, esclavage, eugénisme, royauté, misère, cobaye, pauvreté, folie, vice, avarice, exploitation, tromperie, mensonge, orgueil, viol, capitalisme, jalousie, mort. Tous ces souvenirs les frappent en une fraction de seconde. Devant un parterre de gens qui hurlent, qui pleurent et qui rient, nous leur demandons de réparer l'humanité. Quant à nous, mon Dieu et moi, nous nous endormons de nouveau dans un repos silencieux. Partie 2. 1980. Ma santé mentale se dégrade. Je n'ai jamais été un homme de foi, quelle qu'elle soit. Mais cela fait plusieurs nuits que j'ai l'impression que Dieu me parle. Il ne me dit rien d'intelligible, rien de frontal, rien que je ne puisse répéter. Sa communication est plus insidieuse. C'est une sensation plus qu'une preuve d'existence. Pourtant, je le sens proche de moi, si proche que cela en devient insupportable. Je peux le voir sous ma peau, parcourir mon sang et jongler avec mes os. La nuit apporte un rêve abstrait, le matin laisse un goût amer. Ma santé mentale se dégrade. Je me mets à me réveiller dans des endroits que je ne reconnais pas, des pièces vides, des lieux de transition. Je somnambule jusqu'à un parc désertique, un couloir souterrain. J'ouvre les yeux et je suis dans une salle de bal abandonnée ou au milieu d'un carrefour. Ma vie s'écroule sous mes pas, morceau par morceau. Je passe mes journées à dormir attaché au lit pour attraper le sommeil que je perds en vagabondant, car dès que la nuit tombe, il parvient à prendre le contrôle de mon corps. Je ne suis plus qu'un pantin à l'intérieur duquel ma conscience seule semble persister. Il tente de m'emmener de plus en plus loin, vers un abysse, il semblerait. Un trou noir qui pulse par-delà ma cage thoracique. Je crois que c'est là-bas qu'il essaie de me piéger. J'arrive à distinguer des sons, majoritairement des bruits rugueux, du white noise, poussé à l'extrême. C'est le fourmillement d'un millier d'âmes perforant mes oreilles, puis une odeur, celle que devraient avoir les étoiles, du sucre et de la fascination. Et enfin mon corps qui bouillonne en accueillant les restes d'un soleil en fusion. Tous mes sens s'alignent vers un objectif unique, une réalité physique. Un point dans l'espace et le temps autour duquel il gravite. Je glisse désespérément seul dans l'inconscience, me noyant sous le flot nuageux de cette volonté qui m'agrippe. Après quelques heures, mes os cessent de trembler et la bulle dans laquelle je somnole éclate. Tout s'allume en rouge dans mon corps. J'ai froid, j'ai mal, je suis exténué. Je me trouve au beau milieu d'une dense forêt, face à face avec un pilier noir. On dirait un mélange d'obsidienne et de météorites. Cela ressemble au monolithe de 2001, mais moins poli, moins anguleux. Celui-ci est plus brut, plus sauvage, plus réel. L'obélisque s'ouvre lentement depuis une fissure lumineuse et les voix dans ma tête s'interrompent brutalement. C'est donc lui qui m'appelait. Une vibration bouillante s'en dégage et résonne entre les arbres. Nul ne peut échapper à son feu, nul ne peut échapper à sa colère. Il n'a ni forme, ni visage, ni consistance, ni permanence. Je le perçois lorsqu'il me traverse, mais ne peux l'agripper. C'est une sorte de conscience désarticulée qui me tourne autour. Il devrait me faire peur. Il n'en est rien. Sans m'en demander l'autorisation, il se met à me posséder et à métamorphoser ce qui fut autrefois mon corps. Je ne fais désormais qu'un avec Dieu. Il me parle, il m'explique la raison de sa présence. Sa voix n'a rien à voir avec celle des humains, et pourtant je la comprends. Il veut sauver la pérennité de notre race. Il me dit que le but de son existence est d'accompagner les civilisations vers la transcendance commune. Qu'il a déjà sauvé beaucoup de peuples, beaucoup de planètes. Il me dit qu'il manipule la réalité et les souvenirs des espèces pensantes pour les pousser dans ce qu'il voit être la bonne direction. « Tu veux provoquer une amnésie collective ?» dis-je à voix haute, seul dans les bois. Il dit qu'il peut leur faire oublier qu'ils savent construire des armes. Il peut faire disparaître des mémoires des pays en guerre depuis des siècles. Il peut nous faire oublier les événements historiques dont on ne s'est toujours pas relevé. Il peut transformer en poussière n'importe quelle idéologie destructrice. Nos faux dieux, nos fausses idoles, nos ancêtres, nos couleurs, nos efforts, nos échecs. C'est beau de croire que nous ne trouverions pas de nouveaux moyens de nous détester. Je lui demande pourquoi il a besoin de me posséder s'il peut déjà faire tout cela. Ce à quoi il me répond qu'il ne vit pas sur le même plan physique que le reste de l'univers. C'est pour cela qu'il a besoin d'un vaisseau, d'une enveloppe à manipuler pour agir sur notre dimension. Quand il nous aura finalement unifiés, je mourrai. Si l'association de nos deux êtres est indolore, la dissociation fissurera une à une toutes les particules qui me composent. Cependant, il promet qu'il me fera visiter l'univers avant de me libérer. J'ai l'impression d'être lentement euthanasié par le passage du temps. Comme un endolorissement de mes facultés mentales. Je ne ressens à cet instant aucun effroi,
Tout est nuageux, tout est paisible. Il fait ensuite surgir du sol 13 monolithes un peu partout sur la planète et nous répartit en autant de corps mornes. Il efface de la terre certaines choses que je ne saurais énumérer, puis nous nous endormons à l'intérieur des cercueils de pierre pour la première hibernation. Partie 3, 2075. Unis, nous nous réveillons. Gorgés d'espoir, nous nous éveillons. À l'aube du dernier matin, nous nous élevons. La confusion qui nous avait habité lors de notre précédent réveil a disparu. Tout est maintenant clair, tout est lisible. Nous avons donné à l'humanité le choix de la direction que leur futur pouvait prendre, et ainsi ils ont choisi. Moi, je me sens plus libre. Il a perdu petit à petit l'autorité naturelle qu'il avait sur moi. Il faut dire que ce n'est pas aisé, pour un être qui a passé des éons à tout unifier, de comprendre qu'un si petit nombre peut réussir à autant se diviser. Ce que nous avons devant nos yeux, en sortant des 13 monolithes, n'est que la forme aboutie des graines que nous avons plantées. L'optimisme s'était pris de beaucoup, quand la peur s'est agrippée à d'autres. Définitivement, le résultat de cette expérimentation est le symbole du libre arbitre. Chaque âme a le pouvoir de choisir le chemin qu'elle estime être le bon. Si on multiplie ses choix par plusieurs milliards, il ne faut pas s'étonner que personne ne puisse se réunir derrière le même drapeau. Ils sont trop indépendants, ils ont trop de passion, trop d'envie, trop de vie. Il voyait cette diversité de destin comme une impasse. Je lui ai appris à la voir comme ce qu'elle est, notre propre divinité. « Crois-moi, lui dis-je, nous n'arriverons pas à mieux. » 2 des monolithes ont été complètement laissés à l'abandon. Les humains qui vivaient autour ne sont pas partis par eux-mêmes. Ils ont été exterminés. 25 ans plus tôt, lors de notre dernier éveil, nous avions constaté l'envergure du conflit que ces zones semblaient abriter. La situation a dû s'envenimer au point de non-retour, résultant à la destruction totale des cités concernées. Tout est noir de suie, poussiéreux et délabré. Même les animaux ne semblent pas s'en approcher. Quant à savoir s'ils visaient les habitants qui nous vénéraient ou bien le monolithe en lui-même, personne n'est plus là pour en témoigner. La haine et la peur n'ont donc rien engendré de productif. D'autres ont choisi des voies plus détournées. Un monolithe est tombé dans une cavité souterraine. Plutôt que de tenter de détruire l'indestructible, ils ont choisi l'exil en creusant la terre sous nos pieds. Une partie de la cité s'est visiblement effondrée avec nous, loin des yeux, loin de la lumière. 2 autres lieux élus semblent avoir construit des sortes de laboratoires autour de nous. Des gens qui nous accueillent semblent tantôt bienveillants, tantôt effrayés. Des regards noirs habitent les sceptiques et des larmes coulent sur les joues des plus optimistes. L'un de ces laboratoires a essayé de nous détruire, l'autre de nous protéger. Les habitants d'une autre ville, nous pensant responsables de tous leurs maux, ont vu en nous les déclencheurs d'une apocalypse religieuse, des prophètes de l'eschatologie. Ils nous ont enfermés dans une pièce sombre aux parois si épaisses qu'aucun son autre que le bouillonnement de notre propre sang cosmique ne nous parvient. De tous les singes à suivre, ils ont choisi celui qui se cachait les yeux. Mourir dans la paisible ignorance plutôt que de vivre dans l'atroce lucidité. Il ne les comprend pas. Je les comprends. Et donc, nous les comprenons. Je suis devenu presque aussi fort que lui lorsqu'il s'agit de défendre ce qui fut autrefois mon peuple. Il est nécessaire pour lui de comprendre le chaos organisé qu'est l'humanité, de rencontrer la beauté dans le désordre de la vie. Ils ont besoin de la misère. Que ce soit comme menace, comme nécessité ou comme miroir, ils ont besoin d'elle pour avancer. Leur désespoir est le moteur de leur évolution. Ils ont besoin d'être enclavés pour pouvoir s'échapper, quand bien même l'échappatoire leur a toujours tendu les bras. Les 7 monolithes restants où nous nous éveillons sont ce pourquoi cette entreprise était nécessaire. Les citadelles qui se dévoilent à nous respirent la tranquillité. Des êtres humains de tous les horizons peuplent ces sanctuaires. Nos pieds foulent un gazon verdoyant, et l'air y semble d'une pureté antique. La nature et le vivant cohabitent en parfaite osmose. 7 villes, 7 sur 13, plus que la moitié. L'humanité a choisi, je le lui répète intérieurement, je le lui redis. On ne fera pas mieux. Ceux qui ont refusé l'ataraxie sont bannis à tout jamais du dernier voyage. Les humains qui ont choisi de préserver la vie vont, en revanche, entrer en communion avec nous. Le tourbillon coloré au centre du tout s'apprête à accueillir la première fin de leur existence physique. La mienne aussi. Comme promis, il m'emmènera jusqu'à la fin des temps avant de me libérer. Nous enveloppons l'humanité dans nos tentacules cosmiques et elle ne résiste pas. Les animaux ferment les yeux. Les végétaux expulsent un dernier souffle. Les monolithes se fissurent et s'effondrent en une épaisse fumée noire. Nous quittons la planète. Plusieurs milliards d'âmes condensées en un soleil.